Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre webinaire de Deval, les 10 conseils pour optimiser votre portefeuille immobilier. Avant de commencer, je vous présente mon collègue Gilles Drono. Bonjour, Gilles Renaud, donc conseiller courtier à De Waal Bruxelles South, et j'espère vous apporter quelques clés lors de ce webinaire. Voilà, et moi-même conseiller en investissement pour la région de Bruxelles. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a un collègue qui répond à toutes vos questions. On démarre alors, donc on commence avec le premier conseil. Quel type d'investisseur immobilier êtes-vous? Donc, dans un premier temps, c'est toujours important de savoir quel type d'investisseur vous êtes. Donc, c'est un cliché, mais la question de soi-même, c'est très important. Et après notre expérience, après quelques années, on a constaté qu'il y a à peu près 5 différents types d'investisseurs. Donc, le premier investisseur, c'est un investisseur qui est peu impliqué. Ça veut dire quoi exactement? C'est un investisseur qui n'est pas vraiment dedans. C'est un investisseur qui a, par exemple, hérité un portefeuille. C'est quelqu'un qui a acheté un bien à la mer, mais qui n'a pas loué. C'est un investisseur qui a un bien, mais il n'a pas bien indexé le loyer chaque année. Le deuxième investisseur, c'est un investisseur malchanceux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu un peu de malchance, donc il a acheté un bien avec quelques défauts. Il a un bien avec un locataire qui ne paye pas son loyer ponctuellement. Ce sont des choses comme ça. Le troisième investisseur, c'est un investisseur de niche. C'est quelqu'un qui achète des biens, mais toujours des biens d'un certain type, par exemple des garages, des studios. Donc, il a un portefeuille de biens immobiliers, mais c'est peu ou pas diversifié. Le prochain, c'est un investisseur incertain. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, il hésite un peu trop, il prend un peu trop de temps et donc à cause de ça, il a déjà raté quelques bonnes opportunités. Et l'investisseur heureux, c'est quelqu'un qui a déjà fait des investissements avec un bon rendement, avec une bonne plus-value. Donc cet investisseur, c'est quelqu'un qui est heureux. Donc ceci, c'était le premier conseil et je passe la parole maintenant à mon collègue Gilles pour le deuxième et troisième conseil. Donc, gérer soi-même son patrimoine ou choisir une gestion complète. Il est important de connaître le degré d'implication dans la gestion quotidienne et le suivi de votre bien ou de votre propriété. Et pour savoir effectivement là où vous en êtes, vous pouvez déjà utiliser ces quelques questions clés. Est-ce que vous suivez l'évolution des loyers vous-même? Quand envoyez-vous des rappels à vos locataires? Indexez-vous les loyers? Est-ce que vous intervenez vous-même lorsqu'il y a des petits problèmes techniques dans le bien? Que faites-vous en cas de conflit ou de séparation au sein de vos propres locataires? Et effectuez-vous des visites annuelles sur place? Gérer soi-même son patrimoine, ça demande du temps, ça demande de l'expertise. On va dire, il y a plusieurs cas de figure. Ou vous disposez directement d'une expertise, on va dire, administrative et juridique suffisante, et vous avez le temps à consacrer pour suivre vos biens. Vous pouvez également faire appel à un agent immobilier dans le cadre de la recherche d'un candidat locataire pour votre bien, ou vous pouvez tout externaliser. Et donc là, on parle d'une gestion de vos biens immobiliers où vous allez gagner en tranquillité d'esprit puisque tous les stress qui sont liés au suivi des encaissements des loyers, l'organisation des tâches urgentes en cas de panne dans les appartements, l'indexation des loyers, tout ça est pris en charge par l'agence. Mais vous pouvez également rajouter un élément qui est aujourd'hui assez important, ce qui est la garantie des paiements. Et donc là, cette garantie va intervenir dans le cadre où votre locataire ne paye pas ses loyers et vous allez toucher directement par l'organisme de gestion qui va prendre le relais des loyers en retard et la procédure est lancée directement par la gestion auprès d'un avocat pour revenir à une situation normale avec le locataire le plus rapidement possible. La fiscalité pour votre patrimoine immobilier, ça c'est un point important. On s'aperçoit que de nombreux investisseurs
n'ont pas toutes les connaissances suffisantes dans tout ce qui est fiscalité. Il y a plein de petites niches qui sont intéressantes et il est important de les connaître pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, depuis 2019, le 1er janvier, quand vous louez en société des biens, vous pouvez récupérer la TVA sur les loyers et l'imputer de récupérer cette TVA sur les travaux de construction ou de rénovation. Il y a aussi des modifications sur les droits de société qui s'appliquent de temps en temps, donc être toujours bien au courant pour prendre les bonnes décisions, être au courant également des possibilités lors des droits de succession et des déductions sur l'investissement, les acquisitions via les locations ou les AIS. Il existe aujourd'hui plusieurs moyens d'optimiser la façon d'acquérir un bien dans le cadre d'un investissement. Alors, les changements dans la réglementation des logements, donc ça, c'est assez récent, mais finalement, ça prend une ampleur et une rapidité d'exécution assez rapide sur les travaux d'isolation, donc d'amélioration des performances énergétiques des biens, les modifications des règlements de copropriété pour faciliter le vote de certains travaux, les certificats de conformité, l'inventaire amiante qui vient d'être mis en place, l'obligation de rénovation qui va arriver en 2023, les normes sur le double vitrage. Tous ces éléments sont des éléments importants dans la gestion de votre patrimoine pour connaître effectivement où sont l'état de vos biens et comment s'adapter pour être toujours avec un portefeuille qui vous offrira le meilleur rendement. Voilà, on arrive sur le 4e conseil, effet de levier. Financer l'achat d'un bien immobilier. Avant d'aller en détail, je vais vous expliquer ou donner les différents éléments concernant le rendement. Donc, la première chose, bien sûr, c'est le rendement locatif. Par exemple, vous disposez d'un bien immobilier avec un revenu locatif mensuel. Chaque année, à peu près, ça donne un rendement de 2 à 4%. C'est bien sûr intéressant d'indexer annuellement votre loyer. À côté de ça, on a la plus-value. Chaque année, on constate que ça peut arriver, ça peut aller à 2%, même à Bruxelles ou en Anvers, ça peut aller à 3%. On a bien sûr la fiscalité. Il y a des moyens pour optimiser votre retour, votre rendement. Par exemple, l'avantage fiscal concernant le remboursement de capital ou l'avantage fiscal sur les revenus immobiliers. Et à côté de ça, on a bien sûr l'effet de levier. Donc, on va vous expliquer ça avec un exemple. Donc, imaginez-vous que vous disposez de 250 000 € de liquidité et souhaitez acheter un appartement neuf d'une valeur de 250 000 €. Pourquoi emprunter? C'est une bonne question et on va aller en détail pour ça. Donc, on va vous démontrer qu'en achetant 2 appartements et vous financiez la moitié et l'autre moitié est payée avec vos propres fonds, vous pouvez créer un effet de levier. Donc, on va ici donner quelques paramètres. Donc, imaginez-vous que vous achetez 2 biens. Donc, vous avez emprunté de l'argent. Et donc, ici, vous voyez les paramètres des 2 appartements. Je ne vais pas aller en détail, mais donc, en total, chaque appartement coûte 250 000 €. Donc, en total, 500 000 €. À côté de ça, donc, votre fonds propre, c'est 250 €. Vous avez 2 fois un prêt de 125 €. Échange de prêt, on prend toujours 15 ans. Un investissement dans un bien immobilier, on constate après 15 ans, il y a quelque chose à renouveler ou réparer. Donc, on dit toujours à l'investisseur de garder ça 15 ans. Et on prend un taux d'intérêt de 2% avec un remboursement du crédit de 775 € par mois, 2 fois donc par crédit. On a 2 appartements et donc on reçoit des loyers chaque mois, 2 fois 650 €. On fait l'indexation chaque année d'1%. Il y a bien sûr des frais annuels dans les appartements. Donc, on dit toujours les premiers 10 ans, les 10 premières années, on prend
prend 12%, après on prend 18%. Le plus-value annuel, on prend 2%, et le revenu cadastral, qui est important pour la taxation, c'est bien 800 €. Donc, on a bien sûr deux situations. La situation à gauche, c'est la situation avec financement après 15 ans pour deux appartements. À droite, il y a sans financement après 15 ans pour un appartement neuf. Donc, à gauche, il y a de la financement pour la moitié. À gauche, il n'y a pas de financement. Donc, dans la première étape, on voit les loyers. Donc, bien sûr, les loyers dans la première situation sont plus hauts que la deuxième situation. On déduit 35 000 €, ce sont les coûts de frais d'entretien de 12 ou 18%. Donc, c'est le double de la situation 2. Si on prend de l'argent, il y a un avantage fiscal que je viens de dire dans le slide passé, d'avantage fiscal sur les remboursements de capital. Donc, il y a un maximum de 2 305. C'est 30% à 15 ans, et donc pour les deux prêts qu'on a pris, donc il y a un avantage de 21 150 €. Il y a bien sûr les charges fiscales sur le revenu immobilier. Donc, on a le revenu cadastral indexé fois 1,5. Il y a deux appartements, il y a un taux marginal d'imposition de 50%. Donc, il y a un impôt à payer de à peu près 32 000 €. À gauche, à droite, excusez-moi, c'est bien sûr beaucoup moins, c'est 16 000 €. Il y a un avantage fiscal, bien sûr, aussi sur les revenus immobiliers. Donc, vous avez payé des intérêts. Il y a un avantage fiscal de 50%, donc il y a un avantage de 19 810 €. À droite, tu n'as pas ça parce qu'il n'y a pas d'empreinte. Il y a bien sûr le coût du prêt. Ici, dans cette calculation, on est sur 39 620. Le cash flow pendant ces 15 ans, dans la première situation, c'est bien sûr négatif parce que le remboursement du crédit, c'est plus haut que le loyer mensuel que vous recevrez. À droite, c'est un peu positif, mais pas beaucoup. Si on prend la plus-value sur la vente de l'investissement total, dans la première situation, c'est beaucoup élevé parce que vous avez deux appartements. À droite, vous avez un seul appartement. Si on fait le calcul de toutes ces choses, on arrive sur la prochaine slide. Donc, dans la première situation, vous avez un bénéfice de 343 000 avec un rendement sur 15 ans de 137 000%. Annualisé, ça donne un rendement de 5,9%. En comparaison avec le rendement dans la deuxième situation, 3,5%, on a créé un effet de levier à cause de l'empreinte qu'on a pris et à cause de plus-value qu'on a reçue sur les deux appartements. Et dans la deuxième situation, il n'y a qu'un seul appartement, donc le plus-value est beaucoup plus bas. Donc, ça veut dire l'effet de levier, emprunter l'argent pour créer de plus-value, même sur le loyer et sur le plus-value de votre bien même. On arrive sur le cinquième conseil qui sera donné par mon collègue Gilles. Alors, l'émotion peut être mauvaise conseillère, bien entendu, oui et non. Mais on se rend compte malgré tout que les meilleurs investissements sont souvent ceux qui n'étaient pas le premier choix dans son cœur. Je prends un exemple. On parle souvent de localisation, d'exposition dans un même bâtiment, dans un même immeuble. Un appartement avec une orientation sud va avoir un impact significatif sur son prix d'acquisition, mais il n'aura quasiment pas d'impact sur les loyers perçus. Donc parfois, dans un ensemble immobilier, quand on fait un achat vraiment purement d'investissement, les expositions est ou nord sont plus avantageuses et permettent d'avoir de meilleurs rendements sur le bien. Est-ce que vous avez pensé à demain? Ça, c'est une bonne question à se poser. Que va vouloir la nouvelle génération? Comment vous envisagez votre portefeuille en termes de vente, de donation, de succession? Et on se rend compte que l'anticipation est vraiment importante.
la constitution et l'entretien d'un portefeuille, c'est vraiment un projet à long terme. Et il vit généralement sur plusieurs générations. Il est donc important de réfléchir aux charges d'entretien, aux rénovations, pour bien connaître son portefeuille et bien connaître les biens qui sont au sein de son propre portefeuille. Il y a aussi des choses importantes à connaître au niveau effectivement des successions. Si on se prépare à l'avance, il existe de nombreuses solutions pour optimiser et transmettre son patrimoine via des sociétés immobilières ou des indivisions ou en créant des démembrements avec usufruit d'une propriété. Les notaires et les avocats peuvent vous accompagner dans ces optimisations pour vraiment avoir un patrimoine qui correspond à votre souhait par rapport à vos enfants et de ce que vous voulez faire sur votre patrimoine. On arrive chez le 7e conseil, choisissez de nouvelles constructions. Donc ceci c'est assez logique parce que les nouvelles constructions, ce sont des bâtiments plus vertueux, plus écologiques. Il y a bien sûr moins de frais d'entretien parce que c'est une nouvelle construction. La demande locative, c'est beaucoup plus importante et les biens sont contemporains de qualité. Il y a bien sûr une valeur ajoutée. Il y a l'isolation acoustique et thermique qui est beaucoup plus bon et on a le confort. Et on dit souvent la qualité des locataires est directement liée à la qualité de votre bien immobilier. Si vous avez un bien de bonne qualité, normalement, ça attire des locataires qui sont aussi de bonne qualité. Donc, choisissez de nouvelles constructions, c'est le 7e conseil. On arrive chez le 8e conseil. Ce sera donné par mon collègue Gilles. Voilà. Alors, être réaliste, c'est de regarder les rendements de son portefeuille. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les rendements sont entre 3 et 3,5% avec des bons locataires dans la nouvelle construction. Dans les appartements existants, on est plutôt entre 2,5 et 3,5% dans les centres-villes. Il faut regarder quelle est la situation, effectivement, si vous êtes assujetti à TVA ou non. Les garages le sont quasiment systématiquement. Et sur les chambres d'étudiants, on va avoir un meilleur rendement, mais on va avoir des rotations qui vont être très élevées donc chaque année avec les rotations des étudiants. Et sur les propriétés commerciales, on est entre 4 et au-delà au niveau des rendements avec des possibilités de récupérer la TVA. Des arguments qui sont aussi importants pour vos locataires, bien entendu la localisation, donc la présence d'activités socioculturelles dans un rayon proche de vos biens, la proximité des transports en commun, donc ça c'est vraiment important aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que les locataires et surtout les jeunes utilisent de moins en moins des véhicules privés. Et donc, l'attractivité d'un bien par rapport à sa localisation au transport et l'accessibilité aux voies est très importante. Il faut donc être réaliste dans l'évaluation de son portefeuille et de tenir compte de toutes les dépenses et de calculer un rendement net de ces biens immobiliers pour connaître sa situation. Il faut systématiquement inclure les charges, les vides locatifs, les réparations, les rénovations lorsque vous avez le départ d'un locataire, vos charges, vos taxes, et effectivement de toujours travailler sur un calcul net pour avoir un rendement net. Le 9e conseil, une vision claire. Donc, de temps en temps, c'est très important d'analyser votre portefeuille. Donc, chaque année ou chaque 2 ans, il faut vérifier et analyser votre portefeuille, peut-être la performance, mais aussi l'état de vos biens. Après analyse, il faut peut-être prendre des mesures, il faut peut-être prendre de l'action. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Analyse et prendre action. Mais il ne faut jamais prendre de l'action sous la pression du temps. Sinon, il faut toujours penser en avance.
Donc, on dit toujours ne perdez pas la notion du temps. Ça veut dire que l'état de votre bien change chaque année, peut-être chaque mois, et même le marché immobilier change toujours. Donc, il faut toujours analyser votre bien même, mais aussi le marché entier. Et avec ceci, on arrive sur le 10e et le dernier conseil. Faites confiance à notre expertise. Donc, chez De Waal, nous sommes le plus grand courtier indépendant de Belgique avec nos 52 agences. Nous sommes une seule groupe avec un réseau et une base de données. Et à cause de ça, et à cause de notre expert, les courtiers même peuvent se concentrer à 100% sur vous, les clients, pour vos ventes et vos achats. À cause de ça, et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est notre portail client qui est accessible pour tous les clients pour suivre leur dossier. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est toujours là pour les répondre. Je remercie Gilles pour cet webinaire et je vous souhaite encore une bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.